On parle beaucoup de la puissance de l'intention dans le monde du développement personnel. Il semble qu'elle nous permette de réussir plus facilement, plus rapidement et bien sûr, ça nous intéresse mais on ne sait pas forcément comment utiliser la puissance de l'intention. Je vous donne mes conseils et mes clés de compréhension dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je vous accompagne à créer une vie qui fait vraiment du sens pour vous, une vie dans laquelle vous vous sentez complètement épanoui. Pour en savoir plus sur mon travail, la manière dont je peux vous accompagner concrètement, bien au-delà des vidéos que vous pouvez consulter sur YouTube, je vous invite à consulter la description qui accompagne cette vidéo. Je vous l'ai dit en introduction, nous parlons de la puissance de l'intention dans cette vidéo et de comment la mettre à notre service. Avant ça, juste un point de concept et de vocabulaire important, c'est quoi l'intention? Alors littéralement parlant, c'est un état mental qui représente ce que l'on veut accomplir ou ce que l'on veut atteindre. Donc on pourrait se dire que finalement l'intention c'est un objectif. Alors pour moi c'est un peu différent parce qu'un objectif c'est simplement quelque chose que je veux atteindre. C'est un but que je me fixe. La nuance supplémentaire avec l'intention, on est vraiment au niveau supérieur parce qu'elle lie ce but à un ressenti. Il y a vraiment un ressenti, une détermination, un engagement à l'intention. C'est beaucoup plus puissant. D'ailleurs, vous voyez, mes poings le montrent là et on dit souvent « je tiens l'intention ». Parce qu'elle est liée à ce ressenti, à cette énergie, elle renferme donc de la puissance si on sait l'utiliser. Alors comment on fait pour l'utiliser? Je vais vous le dire dans quelques instants, mais avant, je veux vous dire ce que l'intention n'est pas. Une intention, c'est pas un vœu pieux qu'on balance comme ça en l'air en attendant que l'univers s'en occupe. Une intention, pour se matérialiser, elle a besoin de nous en fait. Elle a besoin que nous fassions notre part. Une intention, c'est pas une baguette magique, c'est pas un truc qui instantanément, en claquant dans les doigts, va se réaliser. Ces précisions étant faites, maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser la puissance de l'intention? Ma première clé va enfoncer une porte ouverte. Pour utiliser la puissance de l'intention, il faut fixer une intention. Ça a l'air hyper trivial, mais bien souvent, on ne prend pas le temps de poser une intention. Et c'est quelque chose que je peux faire quand j'ai un objectif ambitieux, mais c'est quelque chose aussi que je peux faire chaque matin. Juste prendre quelques secondes avec moi pour me dire « c'est quoi mon intention aujourd'hui ?» Prenez le temps de prendre quelques secondes pour fixer votre intention si vous voulez en utiliser la puissance. Deuxième point, une fois que je l'ai fixée, eh bien j'ai à la nourrir. Je vous le disais tout à l'heure, une intention, c'est pas un truc que je balance comme ça dans les airs et puis je m'en déconnecte complètement, puis l'univers va se débrouiller de ça comme par magie. On dit souvent, je le disais aussi en introduction, qu'on tient l'intention. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Alors ça ne veut pas dire que je la retiens par le bras, vraiment avec inquiétude que ça ne se réalise pas. Le « je la tiens » cette intention, ça veut dire je la nourris, je l'entretiens, je vais la garder vivante. On va prendre un exemple pour illustrer mes propos. Admettons que je tienne l'intention de vivre une journée vraiment sereine. Je fais monter cette sensation à mon réveil, je me dis je tiens l'intention aujourd'hui de vivre une journée sereine. Je pars au travail, je monte dans la voiture, puis au premier carrefour, je commence à monter dans les tours puis à avoir envie de pourrir l'autre conducteur. Alors, on voit bien que ma réaction et mon comportement ne sont pas du tout en lien avec l'intention que j'ai posée dès le matin. Donc si je pose l'intention de vivre une journée sereine, je vais m'en rappeler au moment où j'ai envie de faire un bras d'honneur au conducteur. Je vais me dire, c'était quoi ton intention déjà ce matin? Ok, c'était de vivre une journée sereine. Je garde mon bras à l'intérieur de la voiture et je continue ma route et je me recentre. Une intention, ça se nourrit, ça se cultive. Troisième point, et ça fait partie aussi de l'art de cultiver l'intention. Pour donner vie à l'intention, c'est important de passer à l'action. Pour que mon intention se matérialise, j'ai à passer à l'action. Donc, une fois que vous avez posé cette intention, votre intention, demandez-vous quelles sont les actions que vous pouvez poser aujourd'hui pour nourrir votre intention. Si votre intention, par exemple, c'est de réussir vraiment dans ce projet parce que c'est important pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? L'intention a besoin d'action. Quatrième point, et ça c'est un point qui est vraiment important et je vous invite à le tester dans le quotidien, il est possible d'utiliser l'intention pour vivre notre vie avec beaucoup plus d'intensité. L'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est de découper votre journée en tronçons, en plusieurs moments avec des intentions différentes. Simplement parce qu'en fonction de ce que je fais
dans ma journée en fonction de la casquette que je porte au moment où je fais cette action. Par exemple, ma casquette de maman, ou alors je suis plus dans mon rôle de chef d'entreprise. Bien, en fonction de ces moments de la journée, je ne vais pas poser la même intention. Si je suis par exemple en train de jouer avec mes enfants, je vais pouvoir poser l'intention de vraiment profiter de ce moment, d'en faire un moment de qualité, d'être pleinement présente avec eux, de profiter à fond de ça. Alors que si je suis en train de tourner ces vidéos, par exemple, eh bien je vais pouvoir poser une intention d'être vraiment alignée, concentrée, puis de donner le meilleur des enseignements possibles. Le fait de poser une intention différente en fonction de vos différents moments va vraiment vous permettre de ramener de l'intensité dans votre vie. Faites le test. Quand vous allez passer à des moments de vie différents, à la maison, au travail, avec des amis, même à faire vos courses, demandez-vous, ça prend juste quelques secondes, demandez-vous quelle est mon intention pour le prochain moment de vie qui s'ouvre. Je vous garantis que si vous mettez ça en place, ça n'a l'air de rien, mais ça vous permet de vivre beaucoup plus dans le présent, puis de mettre de l'intensité dans votre quotidien. 5e point, pour utiliser la puissance de l'intention, c'est de faire confiance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai ma part à faire, j'ai mes actions à mettre, j'ai mes pensées à maîtriser dans la puissance de l'intention, et la vie a sa part aussi. Lorsque j'utilise la puissance de l'intention, j'utilise aussi la puissance de la co-création. Encore une fois, je fais ma part dans ma vie, c'est mon job de faire ça, mais je suis dans cette conscience que la vie va aussi faire la sienne, avec ce qu'on appelle les synchronicités, par exemple. Et ça, c'est important de s'en souvenir, y compris dans les moments où j'ai posé mon intention, j'ai mis des actions, j'ai fait tout ce qu'il fallait, et puis ça ne va pas à la bonne vitesse, je n'obtiens pas les résultats que je veux, je peux me montrer impatient, et là, si je rentre dans cette impatience-là, dans cette frustration, je ne suis plus du tout en train d'utiliser la puissance de l'intention. Donc, c'est important de vraiment être dans cette conscience de la vie fait sa part, et elle fait sa part au moment divin. Donc, rappelez-vous de cela, gardez cette confiance, c'est important de garder le cap avec cette confiance dans la vie. Elle va faire le job à partir du moment où moi j'ai fait le mien, peut-être pas sous la forme que j'attendais, peut-être pas au moment où je l'attendais, mais moi mon job c'est de ne pas rentrer dans l'impatience et dans la frustration et de continuer à avancer avec cette foi et cette confiance absolue dans la vie. Donc si vous sentez que vous rentrez dans cette impatience, dans cette frustration, je vous invite à vous reconnecter à votre intention de départ, à l'énergie qu'elle contient, à faire votre part, parce que vous avez peut-être d'autres actions à mener, et à faire confiance vraiment dans la vie que tout va être parfait au moment où ça doit l'être en fait, même si ça n'en a pas l'air pour le moment. Je vous invite à mettre en place ces 5 clés pour utiliser la puissance de votre intention, et je suppose que votre intention c'est de vivre une vie heureuse, une vie sereine. J'ai créé un guide pour vous aider, c'est le guide de mes 10 conseils pour une vie heureuse. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le petit i qui apparaît ici en haut à droite, en vous renseignant également dans la description, et vous pourrez accéder à ces 10 conseils en vidéo ou en podcast pour vraiment vous aider à créer une vie qui vous ressemble et dans laquelle vous vous sentez pleinement à votre place. Cette vidéo vous a aidé, elle vous a parlé. Merci d'avance de la liker, la commenter, la partager. Vous savez que c'est important pour les vidéos sur YouTube, et puis ça me permet aussi de toucher le plus grand nombre de personnes et de leur apporter mes conseils, ma motivation et mon soutien. Merci d'avance pour votre contribution. On se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.